La formule traditionnelle veut que l'on reçoit ses invités par Baruch haba b'Shem Hashem, que vous soyez les bienvenus au nom de l'Éternel. Vous, Monsieur le Président, Monsieur le Grand Rabbin, et tous nos amis ici présents. Quelle joie, quel honneur, quel privilège de voir aujourd'hui rassembler un président des consistoires, consistoire de Paris, consistoire de France, un grand rabbin de France, en cette journée de Yom Kippour, à Lille. C'est pas Yom Kippour, je suis étonné. Pourtant, l'affluence dans cette synagogue me laisse penser que nous sommes Yom Kippour. Détrompez-vous, il y aura quelque chose à manger après les discours. Et pourtant, oui, mercredi soir, dans 15 jours, nous serons tous attablés, en famille, ou ici en communauté, pour célébrer le nouvel an, Rosh Hashanah. 10 jours plus tard, la journée de Kippour. Mais avant cela, le mois qui précède cette période de jours qui ouvre l'année s'appelle le mois de Elul, le 12e mois de l'année, un mois d'introspection, un mois de bilan, mais un mois dans lequel, selon la tradition chassidique, il est dit « Hamelech Basadeh », le roi se trouve dans les champs. Alors je sais qu'aujourd'hui, ça ne vous dit rien, le roi se trouve dans les champs, mais si je vous dis « l'amour est dans le pré », c'est la même chose. Le paysan, c'est nous, et celui qui essaie de nous conquérir, c'est Dieu. Il vient en campagne, et c'est le cas de le dire, avant le couronnement, le jour de Rosh Hashanah, le nouvel an. Il vient se soucier, tendre la main à chacun de nous, essayer de voir quels sont nos besoins pour que l'année prochaine soit bien meilleure que celle que nous venons de passer. Et c'est pourquoi votre visite, Monsieur le Président, Monsieur le Grand Rabbin, m'inspire en cette période de Melech Basadeh, le roi est dans le champ, les responsables communautaires, eux aussi, sont venus en campagne, ils n'ont pas en campagne, puisque vous êtes déjà élus, mais à la campagne, dans nos petites communautés. Il y a quelques instants encore, nous étions en train de débattre de cet avenir incertain de ces petites communautés. Et vous, Monsieur le Président, j'ai pu constater, puisque vous êtes venu avec la Chazak, ce mouvement de jeunes que vous avez fondé au consistoire, qui est dirigé par un de mes amis, le rabbin Engelberg, et ces jeunes bénévoles qui se soucient de toutes les petites communautés, des individus. Tout à l'heure, on parlait de se déplacer des fois à 5 personnes. Mais ce souci que vous avez, cet engagement communautaire, aujourd'hui, vous le témoignez en étant présent avec nous. Vous, Monsieur le Grand Rabbin, les petites communautés que vous avez connues, comme Reims pendant 11 ans, ont fait partie de votre projet, de votre programme. Mais on connaît vos livres sur la bioéthique, sur le dialogue interreligieux, mais combien de personnes ici se souviennent que votre mémoire à l'école rabbinique, j'en avais encore un dans mon bureau, votre mémoire à l'école rabbinique, justement, traitait, c'était un audit. On retrouvait l'étudiant en école de commerce, c'était un audit des communautés qui se souciaient des préoccupations des présidents. Quel rabbin attendait-il? Et des rabbins, quel président attendait-il? Vous l'avez eu?
Je me souviens d'une nuit blanche que vous avez passée à Troyes, au congrès rabbinique avec le rabbin Citruc, avec le grand rabbin de Troyes, Alav Shalom, le rabbin Samoun. Et de cette nuit, ce petit hôtel où vous avez passé, vous avez travaillé sur les dossiers justement pour nous livrer ce travail, parce que ce sujet vous préoccupe, vous touche. Et c'est là encore, je dis, vous êtes, Monsieur le Président, Monsieur le Grand Rabbin, cette image de Melech Vassadeh, des responsables qui sont à l'écoute des communautés. C'est dans cette perspective, c'est dans cette dynamique que depuis des années, les conseils d'administration à Lille, leur président, et particulièrement dans cette nouvelle dynamique d'un conseil d'administration rajeuni, renouvelé, et féminisé, nous l'avons dit tout à l'heure, tout à fait, que nous allons essayer de bâtir ensemble. Je conclurai avec un mot sur la paracha de la semaine. Dans nos communautés, dans toutes les communautés du monde, on ouvrira les rouleaux de la Torah ce Shabbat pour lire ce que l'on appelle la paracha. Le premier passage nous parle des prémices. À l'époque du Temple, il y avait un rite. L'agriculteur devait apporter au Temple, en période de l'été, entre la Pentecôte et la fête des cabanes, entre Shavuot et Sukkot, il avait le loisir d'apporter ses nouveaux fruits et de rendre grâce à Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment, en effet, d'apporter nos prémices, de dire merci à Dieu pour ce qu'il nous a aidé à faire pour cette communauté, de dire merci aux membres du conseil d'administration, de dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus, mais surtout de savoir que lorsqu'on dit prémisse, ça veut dire c'est le début. Ce n'est qu'un début. Et nous sommes pleins de prières, pleins d'espoir. Nous sommes conscients, assurés, certains, que tout cela n'est qu'un début, et que ce que nous faisons aujourd'hui est seulement la germe de ce que nous plantons pour apporter beaucoup plus demain, après-demain, dans les communautés des alentours et dans notre communauté. Nous apportons les bikurim, nous apportons les prémices, grâce à vous, Messieurs le Président, Monsieur le Grand Rabbin, Monsieur le Président et le Conseil d'administration, mais grâce à chaque individualité de la communauté. Alors nous réussirons et nous ferons grandir cette communauté. Merci.